tous les D de Z, يبقى لكم غير هذا. Voilà, c'est l'équation 8. Bon, c'est simple. Maintenant, alors prenons l'équation, l'équation 8, parce que regardez, quand vous faites le TP et tout, vous allez voir, en général, on travaille à température et pression constante. D'accord? Quand vous faites une manip, vous allez voir que vous travaillez à température constante. Donc là, vous allez voir à quoi on va arriver quand on va utiliser ça. Donc, add l'équation. Alors, on prend cette équation. C'est comme si vous divisez par D de NI à gauche et D de NI à droite. Vous dérivez par rapport à NI à droite et à gauche. D de Z, D de NI. Comme on a utilisé des indices I, donc on a les constantes et on a avec des indices J. Regardez, c'est comme si vous avez D de Z, D de NI. Vous dérivez par rapport à NI. On est à T et P constantes. Donc à T et P constantes. NJ différent de I. Il faut juste revoir les choses. Alors, Hada, il y aura la même chose. XL, L différent de K. D de XK différent de D de NI. Ce que vous avez mis ici, vous le mettez ici. Sauf ici. Alors, vous allez me dire, pourquoi, mais normalement, regardez, quand j'ai dérivé par rapport à NI, T, P, NJ, constant, j'ai enlevé le T et P. Quand je dérive la fraction par rapport au nombre de moles, c'est une question. Normalement, je dois mettre T et P qui mettent هنا. J'ai dérivé par rapport à NI, T, P, NJ. Ce que j'ai fait à gauche, je le mets à droite. Je n'ai pas mis T et P. Quand je dérive la... Parce que la fraction molaire ne dépend pas de température et de pression. Très bien, monsieur, très bien. Parce que la fraction molaire ne dépend pas de la température et de la pression. Très bien. Voilà. On ne doit pas le mettre. Hein. Maintenant, à quoi est égal? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de dire qu'est-ce que c'est XK. XK, c'est la fraction molaire par rapport à K. XK, c'est NK sur le nombre de moles. C'est NK sur N1 plus N2 tel NN. Dériver XK par rapport à NI. Quand vous dérivez XK par rapport à NI, il faut que le K, il faut qu'il soit différent de I. Par exemple, je prends X2 par rapport à N1. Il faut que le 2 soit différent de 1. D'accord? Donc là, NJ avec le I différent de K. D'accord. Quand vous dérivez ça par rapport au comme moins NK sur N au carré. Alors, les gens qui n'ont pas compris ça, on est un exemple avec deux constituants. Le moins NK sur N au carré, je peux le développer moins NK sur N fois 1 sur N. D'accord? Donc, c'est une fraction molaire. Donc, comme D de XK sur D de NI. Bon, je termine, après je vais poser des questions. N'a moins XK, parce que c'est le XK, sur N. Je vous assure que si les gens ont bien préparé le PDF, mais couche mouchkel. Pour les gens qui n'ont pas préparé, qui veulent participer aujourd'hui, bon, bien que j'explique, j'essaye de faire de mon mieux pour expliquer. Mais je ne sais pas si, comme ça, en ligne, les gens suivent bien. Alors, pour K différent de I, hein, quand on dérive le XK par rapport à I, il faut que le K soit différent de I. Alors, je donne l'exemple de N, comme ça vous allez comprendre. C'est XK sur N. Supposons que N, c'est N1 plus N2. Un des deux constituants dans le mélange. On essaye de donner toujours un exemple simple pour que les étudiants comprennent. Le N, c'est N1 plus N2. Le XK, c'est quoi? Le XK, D de XK sur D de N2. Parce qu'il faut que le 1 soit différent de 2. Le K soit différent de I. Alors, je remplace le x1 par n1 sur n1 plus n2, je dérive. Alors, regardez, quand vous dérivez, j'ai essayé de continuer ici. Comme moins n1 sur n1 plus n2 au carré.
Hadi, c'est quoi? C'est moins N1 sur N1 plus N2 fois 1 sur N1 plus N2. Tout l'ilkom moins X1 sur N1 plus N2. واش معناتها؟ معناتها la dérivée de X1 sur D2N2 est égale à, c'est ce qu'on a trouvé là, c'est ce qu'on a trouvé de la formule. Alors quand vous utilisez la formule D2XK sur D2NI, vous retrouvez moins XK sur N. Si vous dérivez X2 par rapport à N1, vous trouvez moins X1 sur N. Le N, c'est N1 plus N2. Alors, on va remplacer dans la formule, HADA, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé ici, on va le remplacer par XK sur N. Alors, vous allez voir qu'il y a le N qui va partir. C'est-à-dire, on reprend la formule 7, pardon, 7, c'est pas celle-là. Dans 7, elle est la formule 7. Pardon, je suis désolée. La formule 7. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? La formule 7, c'est la formule. La formule qu'on a, normalement, quand vous refaites le PDF, c'est la formule 7. J'ai le problème de... Pardon. C'est la formule 7. On a trouvé qu'est-ce que c'est le D2Z sur D2NI. On l'a trouvé. D2Z sur D2NI, c'est ça. On a trouvé ce que c'est D2XK sur D2NI. En remplaçant, on trouve, comme l'équation Z devient. Alors, je vais poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça? Et on ne fait que remplacer. Les démonstrations ont été faites. Maintenant, les gens qui ne revoient pas le PDF à l'avance, je ne peux pas faire plus que ça. Maintenant, si vous remplacez, imaginez que vous, sauf qu'il y a un petit problème là, quand on a une somme et quand on a un mélange de deux composés, la somme, un composé, un membre, c'est-à-dire vous avez seulement un membre, c'est-à-dire comme quand vous prenez 1 et plus 2, le 1 ou le 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je prends l'exemple de Zn bar. Supposons que vous êtes en TP, vous êtes en train de chercher le volume molaire partiel du constituant 1 par la formule, supposons. Ou là, dans une série de TD, bien sûr qu'on va vous donner Z en fonction de X et tout pour dériver. D'accord? Vous allez voir quand vous allez utiliser ça dans la série numéro 3, je pense, ou 4. Hein. Donc, supposons que vous allez chercher une enthalpie molaire partielle ou là, un volume molaire partiel d'un composé, par exemple, 1, dans un mélange 1 plus 2. Zn bar, c'est-à-dire le volume molaire de le composé 1, c'est égal au volume molaire de le mélange V moins la somme des XK, D2Z, D2XK. هنا واش يقعد لكم في هذا le composé, في هذا le membre هذوما. Par exemple, هنا K, il varie normalement de 1 jusqu'à 2 parce que c'est la somme. Mais là, il faut que K soit différent de I. C'est le I que j'ai pris ici. Imaginez, j'ai pris Z1. Il faut que le K soit différent de 1. Donc, on a la somme. Moi, je prends le nombre de composés. Il prend le composé 2. Donc, il n'y aura pas de somme. Il n'y aura que le composé 2. Ça veut dire qu'il comme Z1, c'est Z moins X2 D2Z sur D2X2. C'est-à-dire qu'il y a 1, le XK, il faut qu'il soit différent de 1. Supposons que vous avez 3 composés. Alors, imaginez, vous avez 1 plus 2 plus 3. Le mélange que vous prenez par rapport à 1. Zn bar, Z moins la somme avec le cas, puisqu'on a 1, واش يقعد لكم 2 et 3. Donc, في la somme, تولي لكم x2, d2z, d2x2, bien sûr TP, plus
x3, d2z, d2x3. Il faut que le cas il faut qu'il soit différent de 1. Maintenant, si c'est un mélange de 2, la somme, le composé qui est K différent de I. C'est-à-dire, si vous avez pris 1, regardez là, si vous avez pris 1, vous allez prendre 2. Si vous avez pris 2, il vous reste le 1. C'est dans le cas où vous avez deux mélanges, plutôt un mélange de deux constituants. Ça veut dire que la somme, il y a un seul, c'est-à-dire constituant. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour voir est-ce qu'il y a des gens qui ont bien refait, bien sûr, en cours, parce que là, il faut prendre un stylo et une feuille pour refaire tout ça. Alors, quand vous ne comprenez pas d'une façon générale, je vous donne un exemple le plus simple avec deux constituants. Pour un système binaire, un système binaire, c'est-à-dire un mélange qui contient deux constituants. J'ai donné ça parce que c'est ce que vous allez utiliser dans votre programme. On démontre la formule avec plusieurs constituants, d'une façon générale, I, X, I, Z, I bar, d'accord? Mais on va l'appliquer pour un mélange binaire. Un mélange binaire. Donc, il faut les formules, il faut que tu aies. Supposons que vous allez appliquer ça pour un volume molaire. V1 bar est égal, V1 bar, le volume molaire du constituant 1 est égal à la volume molaire du mélange moins X2, D2Z, D2X2. Le Z, c'est le volume molaire du mélange. En TP, vous allez connaître ça. Par exemple, Z1 bar, c'est ce que vous cherchez. Alors, vous allez voir qu'en TP, vous allez le trouver graphiquement. Parce que la formule, c'est analytiquement, en faisant des dérivés et tout. Mais en TP, vous allez le faire graphiquement. On va vous expliquer ici comment on trouve les Z1 bar et les Z2 bar par graphe. Alors, je vais m'arrêter un moment. Alors, les deux formules qu'il faut connaître. Z1 bar et Z. Bien sûr que celle-là, c'est une formule générale qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer de retrouver. Hein. Maintenant, si vous avez compris ça, tant mieux. Sinon, il faut au moins retenir Hadouma, le Z1 bar et le Z2 bar. Donc, là, je vais m'arrêter un moment. Il y a des gens qui vraiment, ils se dispensent du cours. Hein. On dirait qu'ils sont… Je vois que ce n'est pas normal, hein, le nombre d'étudiants. Une trentaine, même pas. Alors, Nadia Zouati, est-ce qu'il y a des questions à poser, mademoiselle? Non, madame, tout est clair. C'est clair? Bon, j'ai dit que les gens qui ont compris la démonstration, ça serait mieux de comprendre comment on a fait. Maintenant, si vous n'avez pas compris, c'est-à-dire que la formule appliquée à un système binaire, voilà ce que vous trouvez. Hein. Il faut bien retenir ça. C'est ça que vous allez utiliser en TD. Voilà, donc, si c'est bon, donc, Monsieur Mahmoud, est-ce que vous avez compris la démonstration? Oui, madame, j'ai compris. Il n'y a pas de problème, donc on avance. Oui, Monsieur c'est clair. Chaban Hamza. Monsieur Chaban Hamza, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Oui, Allô, madame, allô? on peut avancer. C'est clair. D'accord, très bien, très bien. Donc, on va avancer. Très bien. Donc, alors, les propriétés Z1 bar et Z2 bar peuvent être données aussi par… Voilà. Donc, vous avez Z1 bar… attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Les propriétés molaires Z1. J'ai donné la même chose. Hein, Z. Oui, voilà. Donc, les propriétés Z1 bar et Z2 bar. Au lieu que, par exemple, ici, je rajoute T et P, là, vous allez voir que comme on n'a que deux composés, là, par exemple, ce n'est pas la peine de mettre X1. Parce que déjà, quand on a utilisé cette formule-là, pour retrouver la formule, si vous allez remonter en haut,
on a déjà posé que c'est à T et P constantes. Donc, c'est à T et P constantes. Déjà, quand on a posé à T et P constantes, donc les démonstrations déjà, on va continuer là. Pardon. Excuse, j'ai un peu avancé. Là, regardez, l'écriture, c'est un peu allégé, cette écriture. Hein. T et P, déjà, on ne va pas mettre, on sait que c'est à T et P constantes. Et le X1, là, pourquoi j'ai enlevé le X1? La formule, je l'ai donnée, j'ai essayé de simplifier cette écriture-là et cette écriture-là, quand on a un système binaire. Donc, le T et P, parce qu'on sait que c'est à T et P constante. Le X1, même si on ne met pas le X1, comme c'est un mélange à deux composés, quand on dérive par rapport à X2, on sait que c'est X1 qui est constant. Oui, parce que c'est une dérivée simple. Oui, donc هنا نقدروا نحو x1 هنا ونقدروا نحو x2 هنا. Voilà. Donc directement 2 minutes. Hein. Allô. Oui, 2 madame. minutes. Hein. Je sens quelque chose. Oui, Oui, madame. madame. D'accord, madame. alors on continue. Voilà. Donc, avec la formule que vous allez utiliser analytiquement. Si, par exemple, vous avez une grandeur molaire du mélange Z, vous donnez par exemple le volume molaire. Le volume molaire partiel, le composé 1 ou les 2, vous allez utiliser cette formule en remplaçant le Z par V. D'accord? C'est analytiquement. C'est-à-dire, imaginez que vous allez. Donc, en TD, je pense que vous avez la série 3 ou 4. Le Z, c'est l'enthalpie. Vous allez utiliser, on vous donne une équation Z en fonction de X, c'est-à-dire le H en fonction de X. Vous allez dériver avec le H et vous allez trouver le H1 bar et le H2 bar. Ça, c'est la série numéro 3, je pense, ou 4. Hein. Je ne me rappelle pas très bien. D'accord? C'est analytiquement. Quand vous avez Z en fonction de X, vous dérivez. Par contre, maintenant, on va vous donner la méthode que vous allez utiliser graphiquement. Comment vous allez trouver Z1 bar et Z2 bar? Supposons que le M, c'est le volume molaire. D'accord? Alors, au lieu de parler de Z, regardez pourquoi j'ai changé de notation, j'ai dit M. Parce que comme j'ai utilisé les intervalles, j'ai mis Z. Alors, on a parlé de la grandeur totale Z, la grandeur molaire Z, j'ai mis M. C'est pour ne pas confondre donc les Z que j'ai utilisés ici, mais le Z que j'ai utilisé ici dans l'intervalle. Z, c'est l'intervalle. Hein? L'intervalle, j'ai appelé le I1, c'est maintenant, d'accord? Donc, c'est juste pour question de commodité. Hein? Alors, détermination graphique des propriétés molaires partielles. Supposons que, par exemple, c'est ce que vous allez faire en TP, vous allez chercher le V1 bar et le V2 bar. Vous allez préparer plusieurs mélanges. Hein? Vous allez préparer plusieurs mélanges V1 bar, les mélanges, hein, donc des flacons. Et puis, dans chaque flacon, vous changez la fraction molaire. Donc, ce que vous allez tracer, c'est M en fonction de X1. En TP, vous allez faire 4 mélanges et suivant les fractions molaires. Et dans chaque mélange, vous allez voir que le V1 bar et le V2 bar, ils brillent. Donc, comment vous allez déterminer ça graphiquement? Le volume molaire, il faut le connaître. Vous allez voir comment vous allez faire en TP. On va vous expliquer comment avoir le volume molaire. Vous allez peser, vous avez le nombre de moles, vous avez de toute façon, on peut l'avoir. Hein? On peut l'avoir. Vous allez peser, vous avez le nombre de. Il y a des en TP. Bon, je ne vais pas expliquer tout le TP, sinon je ne vais pas avancer en cours. Voilà, on va vous expliquer ça très bien. Alors, soit M, la propriété molaire du mélange. Alors, en tout cas, quand vous allez dire propriété molaire, ça peut être l'enthalpie, ça peut être le volume du mélange, d'accord. Alors, et vous avez la fraction molaire, X1. Alors, supposons, regardez le M en fonction de X1. Alors, le M en fonction de X1, c'est la courbe qui est penchée. Hein?
هايلك. Vous faites la tangente. La tangente droite, c'est une tangente. Supposons, bon, elle n'est pas bien, voilà, très bien. Vous avez la courbe. La courbe, voilà, de là à là. Voilà. M en fonction de x1. Je l'ai mis ici. M en fonction de x1. Supposons que c'est le volume molaire du mélange en fonction de la fraction molaire. Regardez comment elle est. La courbe. Elle est un peu penchée. Alors, supposons que vous travaillez à la fraction molaire x1 égale à 0,4 ou 0,5. Par exemple, je prends 0,45 ou 0,4. Voilà. Vous allez comment déterminer les volumes molaires partiels dans ce mélange? Alors, vous allez tracer, imaginez, vous avez ce mélange, donc là, vous avez sa fraction. Vous allez tracer la tangente en ce point. La tangente. Et on a remarqué que l'intersection de cette tangente avec l'axe x égale à, là où il y a x égale à 1, tout ça, de là à là, c'est le mm bar, c'est-à-dire c'est le Vm bar dans ce mélange qui a la fraction molaire x1 égale à 0,4 par exemple, ou le V2 bar. Comment on a le V2 bar? Le V2 bar, c'est le M2 bar. Là, c'est quand x1 égale à 0, c'est-à-dire on est du côté du composé 2. Donc, c'est le V2 bar. C'est une méthode graphiquement pour trouver le Vm bar et le V2 bar. Ici, on les appelle les MM bar et les M2 bar, parce que d'une façon générale. Là, je suis en train de vous expliquer pour le volume. Supposons que vous avez le volume. Et si vous avez le H, c'est la même chose, l'enthalpie. D'accord? Alors, on vous dit que le MM bar et le M2 bar sont déterminés par le tracé de la tangente en ce point. Alors, supposons que vous allez changer votre mélange. Comme le flacon numéro 3. Le flacon numéro 3, le mélange, la fraction molaire, par exemple, 0,8. 0,8. Vous tracez la tangente. Vous tracez la tangente. Ce que vous trouvez par là à droite, c'est le V1 bar et à gauche, c'est le V2 bar. C'est l'intersection. Alors, sont déterminés par le tracé de la tangente en ce point. Voilà, donc là, c'est... Alors, là, c'est la démonstration. Là, c'est la démonstration. Par exemple, les gens qui ont compris ça, tant mieux. Vous allez l'appliquer en TP et vous allez trouver vos volumes molaires partiels. Les gens qui veulent en comprendre encore mieux, imaginez, parce que parfois, je pense que, imaginez qu'on va vous demander dans un examen ça, qu'il faut expliquer ça. Donc là, il faut que tu aies la démonstration. Hein. Alors, la démonstration, on l'a démontré. Regardez, je ne sais pas si c'était... pourquoi, c'est-à-dire la démonstration, comment montrer que tout ça, pourquoi on dit que l'intersection de là à là, c'est MM bar, et ce côté-là, c'est M2 bar. C'est-à-dire, c'est les grandeurs molaires partielles. Donc, il faut montrer que I1 est égal à MM bar et I2. I1, c'est l'intervalle. Donc, il faut que nous oublions I1 et I2. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est I1 et I2. Ou là, c'est MM bar. L'intervalle I1, c'est MM bar. Donc, là, ça veut dire que c'est bon. Alors, regardez comment on détermine. Alors, regardez comment on met ça. Alors, soit I1 et I2, les intersections de la tangente au point M. Comme l'intersection. Hein? Alors, parce que là, je dois monter et descendre à chaque fois le... D'accord? Alors, la tangente. Hein? Comme la tangente au point M. Comment on écrit la tangente? La tangente au point M. Regardez, là. Regardez la tangente. Comment on écrit D2M sur D2X1? D2M, regardez la tangente. Tangente alpha. C'est X. Alors, D2M sur D2X1, je peux l'écrire, c'est Y sur X. Vous regardez, c'est les intervalles, c'est Y sur X. Je peux dire aussi, c'est carrément I1, regardez, j'appelle tout ça I1.
avec le M1 bar, ما نهضرش عليه دركا, hein. Regardez, c'est I1, je parle des intervalles. C'est I1 sur combien? Sur 1. Parce que j'ai pris tout ça. Je peux prendre, c'est la même chose, hein. C'est tout, pardon. C'est, non, c'est pas tout ça. C'est le Z sur 1. Je suis désolée, hein, c'est pas le I1. C'est Z sur 1. Tangente alpha, c'est Y sur X, c'est aussi Z. Le petit Z, c'est l'intervalle sur 1. Parce que tout ça, c'est 1. C'est de 0 à 1. Donc, c'est ce que j'ai écrit en bas. Pardon. Je suis en train de... C'est pour ça que je voulais faire ça en cours. Parce que là, pour expliquer, regardez, D2M sur D2X1, c'est Y sur X. Avec le Y, c'est quoi? Bon, là aussi, j'ai dit une deuxième fois, c'est Z sur 1, petit Z sur 1. Le Y sur X, c'est quoi le Y sur X? Y, c'est quoi Y? Regardez, le Y. Regardez le Y, c'est quoi le Y? Comment j'écris le Y? Le Y, hein, si vous regardez le Y, c'est I1. Regardez, le Y, c'est I1. C'est Z moins M, non? C'est Z moins M. C'est pour ça que je voulais... Regardez, pardon, je suis un peu avec le... C'est pour ça. Alors, regardez, le Y. On a dit que c'est M moins I2. Donc, si vous arrivez à suivre, est-ce que les gens... Parce que là, je suis en train de monter et redescendre. Je pense que ça perturbe l'étudiant. D'accord? Hadouma, si vous allez revoir très bien ce qu'on a écrit, c'est quand vous allez remplacer Y, c'est le M, parce que c'est l'intervalle, comme le Y. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est M moins I2, le Y. Hein. Donc, je suis obligée de monter et de... Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'il y a des gens qui ont refait ça? Regardez le Y. Le Y. Le Y, c'est de là jusqu'à ici, c'est M, d'accord? Parce que de là à là, c'est M. Pour avoir le Y, qu'est-ce que vous enlevez? Vous enlevez le I2. Pourquoi? Parce que le I2, c'est de là jusque là. Donc, je vais d'abord trouver le I2, qu'est-ce que c'est? Après, je pars au I1. D'accord? Imaginez que je remplace. Là, c'est quelque chose de mathématique, hein, et c'est géométrique. Donc, regardez, si vous remplacez, je vais aller tout doucement, et puis, parce que c'est pour ça que j'ai envoyé le PDF. Hein. Comme Y, c'est égal à M moins I2, c'est X sur X1. Maintenant, D2M sur D2X1, c'est Z sur 1, parce qu'on a pris tout l'intervalle. Alors, avec le Z, si vous le remplacez, vous allez trouver que c'est I1 moins I2. C'est tout l'intervalle I1 moins I2. Donc, en faisant de 1, l'équation 1, Hadia, quand vous allez mettre D2M sur D2X1 est égal à M moins I2 sur X1, vous allez X1 D2M. Vous allez retrouver M moins I2. Bon, enlevez ça. Donc, de l'équation 1, vous allez retrouver celle-là. Implique que I2. Alors, vous trouvez que I2, c'est M moins X1 D2M sur D2X1. Avant d'arriver à M2 bar, ne regardez pas M2 bar. Si vous allez remonter à la formule qui est en haut, M moins X1 D2M sur D2X1. Ne regardez pas M2 bar. Hein. La formule. On est arrivé à I2 est égal à M moins X1 D2M sur D2X1. M, c'est une propriété molaire du mélange. C'est la dérivée de la propriété molaire. Quand est-ce qu'on a ça? C'est quoi ça? M moins X1 D2M sur D2X1. Involontaire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ne regardez pas ça. D'accord? Alors, M moins X1 D2M sur D2X1, c'est quoi? Imaginez que vous avez Z, c'est la propriété Z, c'est une propriété thermodynamique. M moins X1, c'est quoi? Ce n'est que la propriété partielle du composé 2. Donc, on a montré que I2, c'est M2 bar.
D'accord? Qui est-ce qui n'a pas compris ça? Oui, c'est Allô, clair. allô, c'est la démonstration. Hein? Les gens qui ont compris ça, sinon il faut apprendre la formule. Ourlas. Il faut savoir que en TP, pour trouver le... Là, on est en train de vous démontrer ça graphiquement. Samia Nabesh, est-ce que vous avez compris ça? Oui. Shaban Hamza, Oui, c'est clair, madame. Fahmto? Donc là, on a montré que parce que ça, M2 bar, j'ai pas parlé de M2 bar en haut, hein, j'ai parlé que des intervalles. Et puis, bien sûr, la propriété M. Après, quand j'arrive ici, regardez, quand j'arrive là, la formule, I2 est égal à M moins X1 D2M sur D2X1. La formule, ce n'est que M2 bar. Voilà. Maintenant, de l'équation 2. Comment est l'équation 2? Là, j'explique tout. Hein. L'équation 2, regardez. D2M sur D2X1, I1 moins I2 sur vous remplacez le I2. Je ne le remplace pas par M2 bar. Je le remplace par ce que j'ai trouvé ici. Regardez I2. La démonstration, quand on prend une démonstration géométrique d'après le graphe, regardez I1 moins le I2, c'est quoi? Je n'écris pas M2 bar. J'écris M moins X1 D2M sur D2X1. C'est ce que j'ai trouvé ici. En développant, regardez, en développant, regardez ce que je trouve. J'essaye de réarranger les choses. Alors, regardez, D2M sur D2X1 moins X1 D2M plus M est égal à I1. Implique que I1, regardez, I1, alors, kharjou I1, parce que on démontre I1 égale à M1 bar. On veut montrer que à droite, c'est M1 bar et à gauche, c'est M2 bar. C'est-à-dire, on veut montrer que I1, c'est M1 bar. Le I2 égale à M2 bar, on l'a montré, le I2. Alors, regardez. I1, on a trouvé que I1, c'est M. 1 moins X1, c'est quoi? C'est X2. Regardez. I1 plus M plus X2, D2M sur D2X1. Alors, ici, regardez, كيفاش نقدر نكتب هذه l'équation? M moins X2, D2M sur D2X2. Pourquoi? Pourquoi? Parce que D2X1 est égal à moins D2X2. عندكم X1 plus X2 est égal à 1. X1 plus X2 est égal à 1. X1 Hein? D2X1 plus D2X2 est égal à 0. Donc, D2X1 est égal à moins D2X2. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris? Donc, on a trouvé ça. Alors, quand est-ce on a I1 est égal à M moins... Alors, ne regardez pas le M1 bar, là. Ne regardez pas. Vous regardez la formule M moins X2, D2M sur D2X2. Ce n'est que la propriété molaire partielle Mn bar. M, ça peut être V, ça peut être H, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Donc, on a montré que I1, c'est Mn bar. Donc, dorénavant, quand vous tracez une propriété molaire partielle, propriété molaire du mélange, d'un mélange, hein, M en fonction... Vous pouvez avoir une autre forme. Hein. Vous allez voir en TD, quand vous allez tracer l'enthalpie, vous allez trouver que c'est une parabole. Mais la forme. Vous allez trouver ça quand vous allez tracer, on a donné un exemple, hein, quand vous tracez le volume molaire en fonction de X1, voilà la forme que vous allez trouver. Et quand vous allez tracer H, ce n'est pas cette forme, hein, mais l'essentiel, on trace les tangentes. Alors, quand vous tracez en fonction de X1, à droite, vous allez avoir M1 bar et à gauche, vous allez avoir M2 bar. Supposons que vous tracez en fonction de X2. Aide le graphe, le graphe.
Le graphe نتاعكم راح يولي l'inverse qui est tracé en fonction de x2. Donc, à droite, ça va être quoi et à gauche, ça va être quoi? Alors, je pose la question. Monsieur Mahmah, quand vous tracez en fonction de x2, à droite, vous allez tracer en traçant la tangente. واش يكون عندكم à droite, واش يكون عندكم à gauche, l'intersection. Si vous faites l'inverse du graphe, c'est-à-dire vous l'êtes tracé en fonction de x1, tracé parce qu'en TD, vous allez tracer en fonction de x2. Vous allez voir l'enthalpie. واش تلقاو à droite, واش تلقاو à gauche? L'inverse de cet résultat, madame. Non, تلقاو à droite, quand vous tracez la tangente, تلقاو le M2 bar, ou à gauche, تلقاو le M1 bar. D'accord? C'est l'inverse. Oui, madame, Est-ce que vous avez l'inverse compris de ça? cet résultat. D'accord? Oui, madame. Qui déroule l'inverse, le graphe نتاعكم, vous allez voir qu'il va changer de forme. Ou quand vous tracez la tangente, تلقاو العكس واش لقيتو. C'est-à-dire à droite, c'est quand x2 égale à 1, c'est le M2 bar, ou de l'autre côté, c'est le M1 bar. Vous avez compris? Oui, c'est clair, madame. Parce qu'en TD, vous allez faire, quand vous allez tracer le graphe, il est tracé en fonction de x2 et j'ai peur que vous allez confondre les choses. Alors, il faut bien comprendre quand on trace en fonction de x1, à droite, ça sera M1 bar et à gauche, ça sera M1 bar. Quitte, quand vous tracez en fonction de x2, c'est l'inverse. Donc là, je vais m'arrêter un moment.